Bien, merci beaucoup Richard d'avoir ouvert cette 9e édition avec moi et je vais vous proposer du coup tout de suite maintenant de partir dans la première partie de cette matinée. On va en avoir deux parties ce matin. Une partie plutôt tournée autour de l'humain, de l'engagement, de la durabilité de nos entreprises et puis une deuxième partie plutôt sur l'intelligence artificielle générative, l'intelligence artificielle d'expérience. Vous allez comprendre et découvrir tout ça. Je sais que l'IA c'est dans toutes les bouches, c'est dans toutes les têtes de tout le monde en ce moment, donc on ne pouvait pas faire cette édition aussi sans en parler. Mais pour lancer du coup notre première table ronde et introduire les keynotes de cette matinée, je vous demande d'accueillir à mes côtés Anne-Sophie Godon-Ransonnet, la directrice accompagnement social et prévention en entreprise de Malakoff Humanis, Martin Delarosbille, cofondateur d'Apiculture, et Jean-Loup Roger, le président directeur général d'Implid. Vous avez les sièges. Bienvenue à tous les trois, on va vous installer un siège pour que vous puissiez vous sentir... Oula, pardon. Hop là, ou pour que vous puissiez vous installer. Parfait. Bon, bienvenue à tous les trois. Merci en tout cas encore d'être avec nous. Alors, on a décidé cette année avec nos experts de faire des tables rondes un peu particulières parce qu'on a décidé cette année que tous nos experts et parrains allaient parrainer un contenu qu'ils allaient offrir à nos dirigeants aujourd'hui autour d'une phrase qui nous tient à cœur: quand la conviction et l'action créent l'impulsion. Donc, on va partager ensemble dans cette introduction quelles sont vos convictions, comment vous vous mettez en action au quotidien et pourquoi vous avez souhaité offrir un contenu aujourd'hui qui a pour objectif d'impulser à plus grande échelle votre conviction et vos actions. Anne-Sophie, Jean-Loup et Martin, on va partager bien évidemment tout ça ensemble pendant une vingtaine de minutes et c'est avec toi, ma chère Anne-Sophie. tu me disais que je dis tout le monde ma chère, alors je pense qu'elle rigole à chaque fois. Mais... J'aimerais te proposer de démarrer avec toi pour que tu nous partages un peu les 4 grandes convictions de Malakoff Humanis quand on parle de l'humain. Tu m'avais partagé 4 grandes convictions. Quelles sont-elles, ces convictions chez Malakoff Humanis? Bon, d'abord, ça a été compliqué de choisir, parce que c'est compliqué cette question des convictions. La première qui m'est venue en tête, c'est que la performance sociale, c'est un des éléments clés de la performance économique. Ça, c'est quelque chose qu'on défend, dont on est convaincu vraiment, et d'ailleurs qu'on a démontré à travers différentes études. Donc ça, c'est la première. La deuxième conviction, c'est que ça ne vous a pas échappé qu'on est dans un monde compliqué. Notre système de santé, qui était l'un des meilleurs au monde, qui permet l'un des restes à charge les plus faibles des pays européens, il devient difficilement soutenable pour les entreprises, pour certains Français. Donc on a des vrais problèmes aujourd'hui, et quand on regarde devant, on se demande comment on va financer toutes ces envies, tous ces besoins. Et donc la deuxième conviction, c'est que la prévention, elle s'impose, parce que probablement avec des travaux sur l'efficience du système de soins, il n'y a qu'à ces 2 conditions qu'on pourra maintenir un niveau de prise en charge d'excellence et qu'on soit capable de financer. Donc la prévention. Troisième conviction, c'est que l'entreprise est un terrain de jeu exceptionnel pour pouvoir déployer cette prévention à large échelle, avec l'appui évidemment des acteurs qui l'entourent et des assureurs santé. Et puis la dernière conviction, c'est que vous, les dirigeants, vous êtes le premier pilier de cette prévention. D'abord en prenant soin de vous, parce qu'on le voit dans toutes nos études. Finalement, vous avez les mêmes points forts, mais aussi les mêmes faiblesses ou les mêmes difficultés que les autres, sauf que vous en avez peut-être un peu moins conscience, que vous prenez peut-être un peu moins soin de vous, et que l'entreprise, elle a besoin de vous, donc elle a besoin de votre santé. Voilà, donc ma dernière conviction, c'est qu'il faut prendre soin de vous. Ces convictions, comment Malakoff Humanis et toi au sein de Malakoff Humanis, vous vous mettez en action tous les jours pour faire en sorte de faire vivre cette conviction au sein des PME et des ETI? On a fait pivoter notre métier il y a quelques années, et c'est encore vrai pour certains. L'assurance, c'était payer des prestations en complément de la sécurité sociale. On a fait pivoter notre modèle, notre proposition de valeur pour, à côté de notre métier santé, prévoyance et épargne, rajouter un 4e métier dont j'ai la responsabilité, qui est celui d'accompagner au quotidien, en proximité,
nos entreprises, nos assurés en matière d'accès aux soins, de prévention ou encore de fragilité sociale, dans une logique de simplicité, de proximité et d'impact. Ce qu'on cherche, c'est peut-être à en faire un peu moins, à assumer des choix, mais par contre à essayer d'avoir un impact beaucoup plus fort auprès de nos clients. Voilà, ça se traduit concrètement par des outils pour faire le diagnostic, par un accompagnement réalisé par une quarantaine de consultants, par des services pour vous dirigeants, pour votre entreprise, pour les salariés. Voilà, donc notre engagement, c'est de contribuer tous les jours à faire en sorte que la protection sociale de demain, elle soit toujours plus performante et toujours plus accessible d'un point de vue financier. Merci beaucoup, Sophie. Mon cher Martin, je me tourne vers toi parce que quand un dirigeant il est en bonne santé et qu'il est en performance, il a peut-être un peu plus de force pour engager la fierté de ses collaborateurs. Je sais que c'est l'une des principales convictions chez Apiculture, cette culture de l'engagement et de la fierté d'appartenance. Parle-nous-en un peu. Et vous savez, l'année passée, j'ai parlé beaucoup de connexion. Cette année, maintenant, le mot qu'on va utiliser beaucoup dans nos interventions, c'est la fierté. On sous-estime tellement la puissance de la fierté. Dans toute relation humaine, c'est toujours proportionnel à la fierté qu'on a. Moi, ça fait 25 ans que je suis marié avec une femme qui s'appelle Audrey Smith. Mais qu'est-ce qui fait que notre relation fonctionne bien? C'est que je suis fier d'être marié avec Audrey Smith. Dans n'importe quelle relation, que ce soit avec nos managers, avec nos collaborateurs, c'est la même chose. C'est une relation de fierté. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de protéger et de s'assurer que nos collaborateurs sont fiers de travailler dans notre organisation, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un lien directement avec notre taux de rétention. Notre taux de rétention, il est proportionnel au degré de fierté que nos collaborateurs ont face à notre organisation. Fait que c'est important de ne pas laisser ça au hasard et d'être ultra stratégique parce qu'au final, tout revient à la fierté. Comment vous vous mettez en action tous les jours chez Apiculture avec une équipe qui est une partie au Québec, une partie en France? Je les salue notamment Audrey et Stéphane qui sont avec nous, qui ont impulsé à tes côtés Apiculture en France. Comment vous vous mettez en action au quotidien pour faire en sorte que cette fierté d'appartenance, elle puisse être encore plus forte dans toutes les entreprises? Ben écoute, c'est intéressant et je suis fier d'être ici. On parle de fierté, mais je peux dire que je suis fier aussi. Je suis fier d'être ici en France. On a démarré quelque chose il y a 6 ans sur le territoire québécois et d'être aujourd'hui avec des collègues québécois et mon équipe ici. On a développé une méthode. On est rendu à près de 890 organisations formées dans le monde. Et on a développé vraiment une méthodologie de cartographie parce que on a beau avoir les meilleures stratégies financières, le meilleur plan de match, mais souvent, qu'est-ce qui ralentit notre développement, c'est les erreurs de structure à l'interne d'une organisation, la schématisation. Puis nous, tu parles beaucoup de craquer les problèmes. Bien, nous, de craquer ce problème-là, parce que tout le monde se réveille des années plus tard et réalise qu'il y a des humains qui sont assis sur les mauvaises chaises dans notre organisation, et ça complique la performance de notre organisation, et pourtant, notre modèle d'affaires est hallucinant. Donc, on a créé un outil, une façon de cartographier une équipe pour maximiser la performance et de mesurer les résultats, que ce soit financiers ou sur 57 ratios différents, qui permet de mesurer l'efficacité d'une équipe et de schématiser les choses. Merci Martin. Mon cher Jean-Loup, je me tourne vers toi parce que effectivement, quand on a des dirigeants en bonne santé, quand on a des collaborateurs qui sont fiers et qui sont engagés, en gros, on a quand même de très bonnes bases pour faire de nos entreprises des entreprises performantes et durables. Mais il manque quand même encore quelques éléments. Il manque les clients, l'environnement de l'entreprise. C'est la conviction que vous avez chez Implit, c'est qu'au final, derrière tout ça, il y a de l'humain avec un grand H, et notamment au sein des ETI familiales. Il y a un modèle de durabilité qui est assez inspirant, en tout cas qui inspire pas mal Implit. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je crois que la santé comme la fierté, elle peut venir que si on sait finalement à quoi on sert. C'est un petit peu le sens dont on parle. Donc tu disais tout à l'heure, il faut savoir d'où on vient, où on est et où on va. Et je crois que c'est un des prismes favorables et très importants de l'entreprise familiale, puisqu'elle est d'un territoire, elle sait d'où elle est et c'est un ancrage qui est fort. Et Richard Olinsky disait tout à l'heure, il faut savoir pas faire pour faire. Et je crois que l'entreprise familiale aussi, bien, elle a une idée, qui est d'exécution de promesse de valeur, comme on dit aujourd'hui, qui n'est pas une promesse qui est marketée, et c'est une promesse vraiment d'exécution avec souvent un savoir-faire qui est important. Et ça aussi, c'est de la fierté aussi. Et puis derrière, eh bien, comment on fait ces choses? C'est les valeurs par lesquelles on porte l'exécution de cette promesse de valeur.
Et dans l'entreprise familiale, c'est incarné. C'est incarné par un fondateur et c'est incarné par une lignée. Et tout ça forme une forme d'alignement qui permet à la fois d'avoir cette fierté et d'être aussi en bonne santé, parce que quand on a une santé mentale, qu'on sait pourquoi on avance et ce que l'on fait, et bien finalement, la santé physique souvent suit. Donc c'est un prisme qui est important pour Impleed, c'est de se dire finalement cet alignement, elle a beaucoup d'authenticité. Et elle a beaucoup d'authenticité parce qu'elle tient compte à la fois des territoires, de l'écosystème dans lequel les entreprises familiales vivent. Elle tient compte des équipes qui font que ce savoir-faire est perduré, avec souvent une envie de bien faire. Elle tient compte également, bien sûr, de l'entreprise, puisqu'en fait, il y a une forme comme une vie familiale, on transmet, il y a des enfants et il y a une poursuite, mais une forme de volonté que cette entreprise se poursuive. Et puis surtout, bien, comme on veut, il y a une soif de bien faire, et bien les clients ont de l'importance et il n'y a pas de déséquilibre systémique entre les uns et les autres, même si parfois il y a des déséquilibres qui se créent pour que l'entreprise puisse vivre, survivre et durer. Tu ne vas pas y échapper, mon cher Jean-Loup, mais la même question, comment les plus de 1000 collaborateurs d'Impleed, au quotidien, se mettent en action pour faire en sorte que ces convictions aillent encore plus loin, encore plus fort et encore plus, je dirais, soient essaimées encore plus au sein des PME et des ETI? Bon, alors j'ai eu mon cher Jean-Loup, moi aussi, donc tu vois, comme toi. Donc, moi, on est tous à égalité pour la fierté. Alors, on n'a pas de recette miracle, là, ce serait trop sympa si on en avait une, mais on a une logique de symétrie des attentions. On se pose la question, quand on en fait quelque chose, de voir l'impact que ça a, pour dire un mot qui est à la mode, sur les équipes, les clients, l'entreprise et son écosystème. Donc tout ça, nous, on le structure par le fait de l'entreprise à mission. Nous sommes entreprise à mission depuis la fin de l'année. Donc en essayant et en s'attelant jour après jour que ce ne soit pas un slogan. Et que que tout ça soit pas un slogan et qu'il y ait une forme d'authenticité. Quand je dis une forme d'authenticité, c'est chacun le prisme de son authenticité. C'est de ne pas gérer par les chiffres, c'est de gérer par... finalement, je crois qu'on entendait Bernard Arnault qui dans une... Je ne sais plus si c'était un actionnaire qui lui posait une question de dire faites bien votre travail et ne vous préoccupez pas du chiffre d'affaires et de la rentabilité, elle viendra toute seule. Eh bien que nous sommes des tiers de confiance, parce que nous, notre atavisme au départ, c'est d'être tiers de confiance. On vient nous voir parce qu'on nous confie des éléments qui sont souvent des éléments où il y a une connexion chiffrée. Eh bien, on est passé à un système de partenaires de confiance où on crée ce collectif, qui est une des valeurs qui est forte pour nous, pour justement dépasser ce côté de se dire il n'y a que des actes, il n'y a que des chiffres qui existent et que les KPI qu'on suit, pour parler d'un terme qui est anglo-saxon mais qui est à la mode, sont des KPI métiers, des KPI qui finalement impactent les équipes, impactent les clients et sont compris par les équipes et les clients. Et je crois que ce n'est pas une martingale, c'est un travail tous les jours, c'est une complexité parce que tout a envie de nous ramener à des éléments plus financiers. Mais ce travail quotidien fait que quand on reparle d'éléments qui sont compris, qui sont de la vie, d'indicateurs qui sont compris, qui sont de la vie au quotidien des équipes, eh bien on redonne un peu de fierté, on redonne envie d'un peu de venir travailler, on redonne une envie de faire progresser, de faire bien ce travail qui est un des atavismes de l'entreprise familiale. Et finalement, d'être fier d'exister dans l'entreprise, d'exister dans son écosystème, son territoire. Et donc, c'est un peu une forme de répondre au sens que l'on cherche aujourd'hui. Merci en tout cas à tous les trois de porter ces belles convictions et ces belles actions au quotidien. Vous avez du coup tous aujourd'hui parrainé un contenu que vous allez offrir à nos dirigeants ce matin. Anne-Sophie, je me permets de démarrer avec toi. Tu as choisi Axel Alétru. Pourquoi ? Alors vous allez comprendre en écoutant Axel que son histoire, elle est touchante. Elle est touchante à bien des égards. Et moi, ce qui m'a frappé finalement, c'est cette idée que d'une part, il faut être ancré dans le présent, parce que dans un monde très incertain, qui est celui dans lequel on vit, finalement, une des réalités, c'est le présent, mais que pour autant, il faut avoir des rêves collectifs. Et j'ai trouvé que ce terme, finalement, de rêve collectif, c'était quelque chose qu'on n'employait pas tellement en entreprise. Et je me suis dit que c'était un formidable levier, d'abord d'épanouissement individuel, mais aussi collectif, et donc de performance. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que chez Malakoff Humanis, nos engagements sociaux et sociétaux, ils sont au cœur de notre modèle redistributif. On a fait le choix de soutenir 4 grands engagements, le handicap, le cancer, le bien vieillir, les aidants. Au total, c'est plus de 200 millions qui sont redistribués tous les ans.
Et en ce qui concerne le handicap, on essaye de faire progresser la question de l'accès à la culture, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi. Et pour nous, c'est des formidables vecteurs, là aussi, d'épanouissement collectif. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on est très heureux voilà, de parrainer, avec des guillemets, parce qu'il n'a pas besoin de parrain supplémentaire, Axel. Merci beaucoup. Martin, toi, tu as fait venir un autre Canadien de l'autre côté de l'Atlantique qui s'appelle Pierre-Luc Bordelot. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Qui on va découvrir dans quelques instants? D'ailleurs, c'est une bonne question. Hein? On ne se pose pas assez la question pourquoi ton partenaire? Pourquoi lui? Si vous voulez travailler ça, là, on réfléchit à nos partenaires d'affaires, mais pourquoi ces personnes-là? Je suis fier de vous présenter aujourd'hui Pierre-Luc Bordelot, qui est mon partenaire dans Apiculture. Mais à la base, suite à cette réflexion-là, moi, je suis animé par 2 phrases dans la vie. D'ailleurs, chaque nouveau collaborateur qui joint notre groupe, je me fais un devoir de rapidement lui partager ça. Mais Jack Ma d'Alibaba, il dit « J'ai pas toujours cherché à m'entourer des meilleurs, mais surtout des plus fous. » Ça, c'est quelque chose que je retiens, qui m'anime. Et la deuxième phrase, c'est Jeff Bezos du côté d'Amazon, côté américain, qui lui dit « Si toutes les entreprises avaient une vision mondiale dès le jour 1, toutes leurs premières décisions seraient différentes. » Donc, d'être ici aujourd'hui en France avec Pierre-Luc Bordelot, un mec à qui j'ai rencontré il y a 6 ans pour lui vanter un projet qui, d'ailleurs, mon pitch, je pense, qui n'était pas très bon, pour lui parler d'un projet dessiné sur un napkin de restaurant et de lui parler qu'un jour, on pourrait réinventer l'approche de management dans les organisations. Il y a cru. Il a investi temps et argent dans un projet. Et pour ça, je respecte ça. Investir dans une entreprise quand elle va bien financièrement, facile. Mais quand c'est un projet sur un napkin de restaurant, il faut des couilles quand même. Donc, pour cette raison-là, je suis très fier de vous présenter mon partenaire Pierre-Luc. Et je voudrais joindre à ça aussi Sophie Breton, qui est nouvellement actionnaire dans notre groupe. Mais c'est des gens qui font confiance à une vision, à une mission. Puis, je suis très fier de les avoir avec moi aujourd'hui. Merci Martin. Hâte de découvrir Pierre-Luc du coup. Et de ton côté, mon cher Jean-Loup, pour terminer, alors toi, tu n'as pas choisi un speaker, mais 3. Harry et Mathilde, père et fille de la 6e et 7e génération du groupe Chapat. Et puis Clémentine, 4e génération de Paraboot. Pourquoi ces ETI familiales? Pourquoi as-tu choisi ces 3 speakers aujourd'hui? Raison officielle, raison officieuse. Donc, raison officieuse, c'est mon enfance. Donc, d'abord, c'est 2 entreprises familiales, hein, c'est 2 histoires qui sont super. Donc, mon enfance au niveau des pieds, les chaussures Paraboot. Et l'autre, mon enfance au niveau du sport automobile, avec les victoires de Japoto. Donc, on a envie de se retrouver, de savoir aussi d'où on vient, où on va. Et je crois que ces 2 entreprises, elles nous emmènent. Parce qu'il y en a une qui est partie, je crois, des carrosses, et l'autre, elle de problématiques d'équipement, on va dire, pour le travail. Et je trouve qu'il y avait l'authenticité, une vraie envie de savoir-faire, et elles sont incarnées. Et voilà, donc c'est l'enfance, le présent, demain. Et elles sont passées par des moments difficiles, elles ont encore des moments difficiles, et elles savent pas dépasser pour gagner. Donc c'est la résilience, et la résilience, c'est le facteur clé de succès de l'exécution. Merci beaucoup, merci à tous les 3, on peut les applaudir bien fort. Anne-Sophie, Jean-Loup et Martin qui ouvrent cette première partie de matinée. Merci à tous les 3.